La neige d'il y a quelques jours a laissé place au soleil pour cette journée particulière où Europa Park nous convie au lancement de sa 23e saison hivernale. 23 ans maintenant qu'Europa Park fête Noël avec les visiteurs. On va pas traîner car nous sommes déjà attendus vers l'un des temps forts de cette saison hivernale. C'est donc au Blue Fire Dome que nous sommes attendus. En attendant que les membres dirigeants d'Europa Park, la famille Mac monte sur scène, nous jetons un coup d'œil à la nouvelle exposition artistique proposée aux visiteurs. Janosch, de son vrai nom Horst Ecker, est un auteur et illustrateur allemand célèbre pour ses livres destinés aux enfants. Son œuvre la plus connue est Oh wie schön ist Panama. Ah, comme c'est beau le Panama, qui met en scène les aventures de petits tigres et petits ours. Cette exposition, qui célèbre les 70 ans de carrière de l'artiste, est accessible jusqu'au 4 mai 2025. Après un extrait du nouveau dinner show de cette saison, les membres de la famille Mac se succèdent sur scène. Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Hello ladies and gentlemen. Roland Mac fait le bilan de l'une de leurs meilleures saisons depuis maintenant près de 50 ans. Les investissements de cette saison ont été colossaux avec de nombreuses nouveautés. La réouverture du quartier autrichien avec la vallée des diamants Yomise et la nouvelle version de l'Alpen Express. Le très attendu Voltron Nevera est un franc succès auprès des visiteurs. En 6 mois d'exploitation, le Grand 8 a déjà accueilli plus de 3 millions de visiteurs. Ces investissements et nouveautés de cette saison ont été récompensés par les professionnels du secteur. Le Turnstile Awards pour les montagnes autrichiennes, le titre du meilleur parc de loisirs du monde pour Europa Park, et Voltron Nevera triplement primé avec le TEA Awards pour une performance d'exception, le European Star Awards pour le meilleur nouveau Grand 8 d'Europe et le Golden Ticket Award pour le meilleur nouveau Grand 8 du monde. Après ces distinctions, est venu le moment de célébrer l'anniversaire de Rulantica, qui fêtait ce jour-ci son 5e anniversaire. Plusieurs nouveautés sont prévues pour l'occasion. En décembre, l'attraction Ton of Järvel réouvrira après l'installation d'un système permettant de la rendre accessible toute l'année, quelle que soit la météo. L'espace extérieur sera agrémenté d'un tout nouveau bassin au courant de l'année 2025 et les travaux ont déjà débuté. En attendant son ouverture, du 13 janvier au 21 mars, Snorri et ses amis organisent la fête des Lumières nordiques. Le moment est venu de se projeter vers l'horizon du 50e anniversaire d'Europa Park avec Michael Mack. Cet anniversaire se célébrera à l'intérieur et à l'extérieur du parc. Au programme, nouvelle parade, nouveaux spectacles et une toute nouvelle attraction interactive, Grand Prix Adventure. Ce projet innovant, utilisant le nouveau modèle Gameplay Theater du constructeur MacRide, prendra place dans la pyramide sous le restaurant Foodloop en plein cœur du parc. L'attraction s'inspire du film d'animation Ed et Edda Grand Prix of Europe, qui sera le premier long métrage à mettre en scène ces personnages et sortira dans les cinémas du monde entier. Celebrating under the stars. Celebrating under the stars. Celebrating under the stars. You and I. Celebrating under the stars. Mais pour tout cela, encore un peu de patience, profitons d'abord des fêtes de fin d'année.
Ah, l'hiver à Europa Park est une saison que l'on adore retrouver chaque année. Ça sent bon le vin chaud, il règne une ambiance chaleureuse et les cris des montagnes russes sont atténués par plus de 3500 sapins et plusieurs kilomètres de guirlandes lumineuses. Même si en hiver certaines attractions sont fermées, des activités spécifiques à la saison hivernale les remplacent, comme la patinoire et les activités de neige dans le quartier scandinave, ou bien encore la grande roue Bellevue et ses 55 mètres de hauteur qui vous permettent d'admirer Europa Park d'un point de vue inédit depuis les cieux du quartier portugais. La Head Starlight Parade et l'illumination du sapin sont attendus chaque soir à 18h30 sur la place du Luxembourg. Mais en raison du chantier de Grand Prix Adventure, d'un côté de la place, le sapin se trouve désormais de l'autre côté, en hauteur, pour permettre au plus grand nombre de spectateurs d'admirer la magie de Noël l'illuminer. Sous le chapiteau du cirque, les artistes internationaux vous proposent un spectacle d'environ 1 heure. Humour, acrobatie, équilibre, chant et danse vous attendent dans cette nouvelle revue du cirque d'Europa Park. Ah oui, depuis cette année, l'entrée du cirque se fait depuis le quartier Croats. Cette saison, c'est donc l'occasion de faire un tour de Voltron de nuit. Toujours en Croatie, sous le Dôme des Rêves, chaque jour à partir de 17h, Nikola Tesla et la Croatie laissent place au nouveau système de MacRide, le Flowride, combiné à une expérience en réalité virtuelle. Pour 4 €, partez dévaler les versants alpins en luge dans la nouvelle aventure, une cloche pour Ursli. La fin de journée approche, la nuit est déjà tombée et pour profiter de cette ambiance féerique, quoi de mieux qu'une balade autour du lac où Josefina vous invite chaque soir avant la parade à son voyage hivernal. Dans le quartier français, peut-être une boisson chaude à la main, vous pourrez admirer la sphère de Cancan Coaster s'animer lors du spectacle son et lumière miraculeux. Et avant de quitter le parc, pourquoi ne pas rapporter un souvenir du marché de Noël ? Des artisans proches de la région du parc y tiennent des stands où vous trouverez peut-être un cadeau à offrir à l'un de vos proches. Les étoiles scintillent pour la fin de notre balade pour cette découverte de la saison 2024 de la saison hivernale d'Europa Park. Et voilà, on se retrouve sous le ciel scintillant pour la fin de notre balade pour la découverte de la saison hivernale 2024-2025 d'Europa Park, qui est déjà un petit peu sous l'auspice des 50 ans car comme on l'a vu, les chantiers déjà battent leur plein pour la saison prochaine. Grand Prix Adventure sous Historama qui, on sait pas trop ce qui se passe mais semble bien avancé. Toutes les infrastructures autour du parc qui prennent forme pour la saison
prochaine, puis cette saison hivernale que l'on adore toujours autant à Europa Park, avec saison hivernale qui est toujours placée sous le signe des spectacles, avec la revue sur glace, le spectacle sur le lac en fin de journée, la revue de cirque qui est le spectacle de Noël par excellence à Europa Park. Vous aurez vu d'ailleurs quelques petits extraits. Et puis le marché de Noël, les décorations, comme d'habitude à Europa Park. Je vous recommande fortement, si vous n'avez pas encore découvert Europa Park à Noël, de venir. Vous verrez, c'est une ambiance chaleureuse et vraiment familiale pour fêter les fêtes de fin d'année ensemble. Et voilà, pour ne rien rater de l'actualité d'Europa Park, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux d'Europa Park Forever, Facebook, X, Instagram et Discord, pour échanger ensemble sur les différentes actualités du parc. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. C'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!